Aujourd'hui, 23 juin 2021, c'est la réouverture du magasin 2 de la Samaritaine, 140 ans après le début de sa construction et 15 ans après sa fermeture. Et cette réouverture se fait en fanfare. La Samaritaine est ouverte à partir de 10 h. Mais la Samaritaine, c'est toute une histoire. En 1870, Ernest Cognac crée une petite boutique qu'il appelle la Samaritaine, du nom de la bonne Samaritaine des Évangiles qui, sur le Pont-Neuf, décorait le bâtiment Pont-Pao du quartier. En 1872, il épouse Marie-Louise Jay, qui est alors première vendeuse au rayon confection du magasin Le Bon Marché. En 1883, les Cognac-Jay chargent l'architecte Franz Jourdain de construire leur premier bâtiment dans le style Art Nouveau, avec une façade publicitaire où il serait écrit à l'extérieur ce qui est vendu à l'intérieur. Jourdain, influencé par la modernité de la Tour Eiffel, choisit l'acier maintenu par des rivets qui permet de créer des façades dotées de grandes baies vitrées et de donner ainsi de la luminosité. Il n'y avait pas l'électricité. Toujours pour donner de l'éclairage, une verrière fut créée et même les sols étaient en verre. Les bandeaux de façade étaient en lave émaillée, de couleur jaune pour attirer le chaland comme le miel attire les mouches. Pendant les 5 années de travaux, il a fallu remettre en état les 132 panneaux de lave émaillée. C'est pendant cette restauration qu'on a découvert, dissimulés sous les paliers, les panneaux de feuilles d'acanthe en céramique qui avaient été blanchis pendant la période Art déco. Beaucoup de ferronneries ont été retouchées pour s'adapter à la nouvelle épaisseur des plafonds. Les feuilles de marronnier ont été remises en état en utilisant 16 000 feuilles d'or fin traitées pour avoir un aspect mat. L'originalité de ce complexe commercial des Cognac-Jay, c'était des prix fixes et affichés, ainsi que la possibilité d'essayer les vêtements et même de les échanger, et ceci dès 1870. Déjà dans les années 1920, les catalogues apparaissent avec possibilité de commande et même la livraison à domicile. Cela va bouleverser la distribution traditionnelle. La grande fresque de Jourdain annonce l'Art déco. Ces 434 mètres carrés furent démontés pour être restaurés. Elle fut découpée en 336 panneaux et le remontage nécessita un rebouchage des jonctions et une retouche des peintures sur place. La grande verrière fut elle aussi démontée et remplacée par 1150 mètres carrés de verre électrochrome. Il s'agit d'une innovation qui permet l'éclaircissement ou l'obscurcissement automatique du verre. Dans les années 1920, les associations du patrimoine ne voulaient plus de ces façades polychromes. Un blanchiment généralisé toucha donc tous les décors en lave, mais aussi la fresque et les garde-corps. La verrière avait même été dissimulée par un faux plafond. Ernest Cognac prit donc un nouvel architecte,
Henri Sauvage, pour le bâtiment 3 et l'extrémité du bâtiment 2 côté Seine. C'est le style art déco qui sera utilisé en remplaçant la façade en métal par de la pierre de taille. Henri Sauvage fut chargé de faire disparaître les coupoles et les dômes trop voyants. Dès 1882, les Cognac Jay ont été précurseurs en matière de publicité. On voit ici un catalogue de l'hiver 1922-1923 avec une grande quantité d'articles. Il y eut aussi des documentaires. Le slogan des années 60 était « On trouve tout à la Samaritaine », comme le dira King Kong dans la publicité bien connue de 1974. Mais oui, on trouve tout à la Samaritaine. Les anciens grands magasins ont été fermés en 2005 pour des raisons de sécurité. 5 ans de travaux gigantesques viennent d'être réalisés sous la conduite du propriétaire des lieux, la société LVMH. Le plus mythique des grands magasins parisiens renaît donc en retrouvant les décors les plus emblématiques de l'art nouveau de Jourdain et de l'art déco de Sauvage, mais aussi sur la rue de Rivoli, avec une façade de verre futuriste de 25 mètres de hauteur, réfléchissant l'architecture parisienne. Tout un nouveau quartier émergera bientôt avec, en plus des magasins de 20 000 m², un hôtel 5 étoiles, le Cheval Blanc, des bureaux, des logements et même une crèche, pour un coût total de 750 millions d'euros. Aujourd'hui, le magasin est devenu un lieu de shopping chic, centré sur la mode, la bijouterie et la beauté, et qui contraste avec la formule initiale, on trouve tout à la Samaritaine, et avec sa vocation d'origine de magasin populaire. Cet ensemble est à présent le temple des photographes et des adeptes du selfie qui déambulent dans ces lieux sans jamais s'arrêter. Les vendeuses attendent le quidam désespérément, en espérant le retour rapide de la clientèle étrangère qui manque cruellement à Paris en raison de la pandémie de Covid-19. Souhaitons un bel avenir à ce magasin-musée.